Auditrices et auditeurs, bonjour, il est 14h passé de 7 minutes et comme le mardi, mercredi et jeudi à 14h, c'est les interviews. Aujourd'hui, on accueille Armand Dauphin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à Radio Piquant. Merci à vous de m'avoir accueilli. Alors aujourd'hui, on vous invite parce qu'on parle de la 3e édition du Festival du film court qui a lieu à Saint-Pierre du 13 au 17 février. Alors à une semaine du festival, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Ça se déroule avec beaucoup d'angoisse quand même, beaucoup de temps de préparation, surtout que le festival devait avoir lieu au mois de novembre et qu'il a été reporté suite aux mouvements sociaux. Donc là, il a fallu relancer la machine. Alors c'est vrai que l'énergie, la passion étaient là, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette période où l'opération a été annulée, il a fallu la reporter, retrouver une nouvelle date. Il y a de nombreux changements, donc ça crée un sentiment très particulier, parce qu'il y avait une énergie qui avait été mise pour la première édition et on a arrêté à la veille de l'ouverture. Donc là, il y a comme un sentiment très étonnant parce que d'avoir la sensation d'un événement qui est prêt, qui était prêt, finalement il est pas si près que ça et c'est très étonnant comme sensation. En tout cas, moi je fais des festivals de cinéma depuis 20 ans et c'est la première fois que je ressens un sentiment comme celui-ci. Et là, du coup, c'est un festival sur 4 jours. 5 jours. 5 jours, comment ça se passe la programmation? Il y a des films toute la journée. Comment ça se passe? Alors donc du coup, il y a donc effectivement des films tous les jours du mercredi au dimanche. Donc mercredi après-midi, il y a des séances pour les enfants. Donc avec notamment ce qu'on appelle la séance ciné-goûter. Le soir, tous les soirs de la semaine, il y a des films en compétition. La journée, il y a des séances pour les scolaires. On fait aussi des cartes blanches à des organismes qui sont à La Réunion et dans la zone océan Indien. Et après, on a tout le week-end où on tourne de l'après-midi jusqu'au soir, le samedi et le dimanche. Et là, comme c'est une 3e édition, vous abordez les choses un peu plus sereinement, peut-être? Je crois que moi, ça fait 20 ans que je fais des festivals de cinéma. Est-ce qu'on aborde les choses sereinement? On les aborde avec une certaine expérience. Après, chaque festival est un cas particulier. Il faut recommencer à chaque fois à zéro. Et je dirais que maintenant, 20 ans après, maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Combien de personnes vous attendez un petit peu? Est-ce que vous avez une idée de comment ça va affluer? Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais non plus combien on peut avoir de personnes. En tout cas, sur la première édition, on en a eu 2000. Sur la deuxième édition, on en a eu 3000. Et comme je suis quelqu'un de très optimiste et de très confiant, je dirais que on en aurait 4000 cette année. Comment ça se passe l'organisation en interne? C'est-à-dire que les gens, il y a des bénévoles, vous êtes seul à organiser. Je pense qu'un gros festival comme ça, vous n'êtes pas seul. Alors si je suis seul, je fais tout en fait. Je suis l'organisateur, je suis le bénévole, je fais tout. Non, il y a une équipe formidable de bénévoles qui est là, sans qui évidemment le festival ne pourrait pas avoir lieu. Il y a aussi le soutien de la mairie de Saint-Pierre qui apporte une vraie aide, il y a un vrai soutien au festival en termes de logistique et il y a un vrai travail de collaboration. Donc c'est vrai qu'un festival c'est une grosse voilà, il y a de toute manière dans tout, il y a une locomotive, mais derrière, il y a toute une série de personnes qui sont là, sans lesquelles la locomotive, de toute manière, ne pourrait pas avancer. Donc, ce sont effectivement les partenaires institutionnels qui apportent leur soutien financier, les partenaires privés qui nous soutiennent aussi, et puis des bénévoles, et puis on fait tout ça pour le public, et on espère qu'il sera là très nombreux. Donc pour un festival comme celui-là, vous avez quand même un soutien des mairies, etc., avec des subventions? Oui, tout à fait. Donc les deux partenaires principaux institutionnels sont la mairie de Saint-Pierre et la Civis. Et puis après, on a toute une série de partenaires privés. Donc je ne sais pas si j'ai le droit de les citer ou pas, mais voilà. Donc on a vraiment plein de partenaires privés. Voilà, il y a Corsair, il y a le Five, il y a. Enfin, je vais pas tous les dire, mais on a vraiment un nombre de partenaires privés qui est extrêmement intéressant. On en a des nouveaux cette année, par exemple comme Edena. On a Kia qui nous suit. On a des partenaires privés de la première année à aujourd'hui qui sont toujours présents et on en a des nouveaux. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même rassurant et pour la suite de savoir que les gens continuent à nous suivre. Vous avez du soutien. Donc chaque année, il y a des personnalités phares qui viennent assister au festival. Comme là, il y a eu des soucis de reporter les dates, etc. Est-ce qu'il y a des personnalités qui viennent à cette édition-là? Oui, alors du coup, c'est vrai que la première année, on avait Noémie Lenoir, qu'on ne présente plus à La Réunion. Il y avait aussi Amélie Etas qui joue dans la série Scène de ménage. Il y avait Patrick Parou qui joue dans Camping Paradis. La deuxième année, on avait une autre réunionnaise célèbre, Séverine Ferrer.
aussi animatrice télé il y a quelques années. Et on avait aussi Thierry Samitier. Et cette année, donc nous aurons, l'année dernière au mois de novembre, devait venir Arnaud Ducré. Donc malheureusement, Arnaud ne peut pas revenir sur cette édition puisqu'il a commencé un tournage dans le nord de la France. Et donc nous aurons Ambroise Michel, que pas mal de Réunionnais connaissent, puisque voilà, tout à fait. Et en plus Ambroise, nous aurons Christelle Reboul, qui joue dans la série Nos chers voisins. Voilà, donc qui passe à la télé régulièrement à La Réunion. Et donc voilà, elle est un petit peu tous les jours avec les Réunionnais qui la regardent dans cette série qui marche très très bien depuis des années. Et comment est née l'idée de création de ce festival ? Moi j'ai toujours voulu faire du cinéma. Je trouve qu'un festival, c'est avant tout une occasion de montrer des films qu'on ne peut pas voir forcément tout au long de l'année dans les salles de cinéma. Voilà. C'est vrai que là on parle en l'occurrence de court-métrage, mais c'est vrai que au jour d'aujourd'hui le court-métrage ça devient de plus en plus difficile d'en voir. Avant on avait des émissions de télé où on pouvait on pouvait voir des courts-métrages. On avait même des émissions où on parlait de court-métrage. Aujourd'hui, on a quelques émissions sur quelques chaînes ciblées de cinéma. Auparavant, on avait des courts-métrages qui passaient en avant-programme dans les salles, et maintenant, ça a été remplacé par de la publicité. Donc là, l'objectif, c'est de faire découvrir les grands cinéastes de demain. Donc, beaucoup sont passés par du court. Voilà, Jean-Pierre Jeunet, Mathieu Kassovitz, Spike Lee, consorts, ont tous commencé par du court-métrage. Et je trouve que c'est en plus une forme de cinéma qui est totalement dans l'air du temps, surtout avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur leur téléphone portable, qui sont sur YouTube, qui regardent une vidéo de 2 minutes, qui change. Et le court a cette durée de format qui est donc courte, qui permet qu'on est dans une espèce aussi de zapping sur un grand écran. Et je trouve que c'est complètement dans l'air du temps, et c'est un format d'avenir. Et est-ce qu'avec ce festival, tu as l'impression de contribuer à la culture cinématographique des Réunionnais ? Alors, c'est vrai que c'est extrêmement important, oui, tout à fait, parce qu'on propose dans ce festival des films qu'on ne verrait pas. C'est vrai qu'après, moi j'ai d'autres activités aussi en distribution cinéma où je propose des films à essai. Donc effectivement, l'objectif, c'est ce que je veux dire, c'est que ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grande facilité qui serait d'aller tous voir les mêmes films dans un multiplex, et en l'occurrence tous aller voir le même film américain. Je crois qu'il faut lutter contre ça. Il faut lutter pour que demain, il n'y a pas une personne à Los Angeles et une personne à Londres qui appuie sur un bouton et qui envoie le même film partout dans toutes les salles de cinéma. Donc il y a un vrai travail d'ouverture d'esprit et de lutter contre cette mondialisation, parce qu'on parle de supermarchés et qu'il faut retourner au petit commerce. Mais dans le cinéma, c'est aussi exactement pareil. C'est ne pas non plus aller uniquement dans les supermarchés, mais de regarder aussi ce que peuvent offrir d'autres salles et ce que peuvent proposer d'autres cinématographies que celles américaines ou des grosses comédies françaises, qui sont très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi essayer effectivement d'avoir cette ouverture d'esprit pour que demain, il n'y ait pas que du cinéma américain qui soit sur les écrans et que toutes les autres cinématographies disparaissent, parce que c'est un petit peu ce qui est le cas on a de plus en plus de mal à voir des films africains, on a de plus en plus de mal à voir des films latino-américains, les films asiatiques aussi, donc on en voit de moins en moins. Et donc effectivement, ce festival participe à une vraie ouverture, et c'est un acte de résistance de venir voir et de se dire tiens, laissons-nous aller. Enfin du coup, allons voir, parce que c'est très facile de dire je connais pas, j'y vais pas. Alors si je connais, c'est parce que derrière il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui me dit mon petit gars, il faut voir que tu ailles voir ça, et que celui qui a pas d'argent mais qui fait un travail formidable, mais qui n'a pas les moyens de le promouvoir, on n'y va pas parce qu'on connaît pas. Donc c'est bien d'essayer d'ouvrir comme ça une porte qu'on connaît pas et voir ce qu'il y a derrière, du coup. Mais est-ce que, quand on parle à l'échelle de La Réunion, est-ce que tu penses que le cinéma est développé ici? Parce que, est-ce que dans ce festival, il y aura des courts-métrages réalisés à La Réunion par des réalisateurs réunionnais, ou c'est que des courts-métrages métropolitains? Alors, c'est vrai que la filière cinéma à La Réunion a énormément évolué ces dernières années. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait 1 ou 2 courts-métrages réunionnais qu'on repassait tous les ans, tous les 2 ans, parce que il y avait que ça. Aujourd'hui, on a vraiment du choix. Il y a vraiment de plus en plus de courts-métrages qui se font à La Réunion dans des conditions professionnelles. Donc nous, sur le Festival du film court, on a sélectionné 3 parmi tous ceux qu'on nous a proposés. Donc il y a Objectif Lune de J'immigration qui parle des enfants de la Creuse. On a Arthur Rambaud de Guillaume Léville qui raconte le parcours d'un jeune enfant à La Réunion et de son penchant pour la poésie. Et le 3e film, c'est Simple Rapide, qui est une comédie réunionnaise, donc avec deux petits cagnards qui se mettent dans une mauvaise affaire et qui doivent de leur rembourser le grand patron de la mafia à La Réunion.
Voilà. Et si on a envie de venir à ces séances, est-ce qu'il y a des réservations? Comment ça se passe? Alors non, c'est pas la peine de réserver. Donc il y a des prix qui varient de 0 à 5 euros. Donc on a des séances gratuites. Par exemple, on a une carte blanche au cinéma de Madagascar. Donc là, l'entrée est gratuite. On a justement, parce qu'on parlait de cinéma de la Réunion, outre ces 3 courts-métrages qui sont en compétition, donc avec d'autres films qui viennent des États-Unis, de France, de Belgique, etc. On a aussi une carte blanche à Cinécourt, qui est un organisme qui soutient les talents réunionnais, donc qui fait un gros travail principalement sur le nord de la Réunion. Et puis on a aussi une carte blanche à la mission locale sud de Saint-Pierre, puisqu'ils ont un atelier audiovisuel, et donc on va permettre à des jeunes Réunionnais de montrer leurs films et d'avoir la fierté de présenter leur travail sur un grand écran de cinéma dans un festival. Donc c'est vrai qu'actuellement à La Réunion ça bouge énormément, et on peut dire qu'en tout cas ça a mis beaucoup de temps, mais en tout cas la structuration est en cours et les bases sont là, en tout cas. C'est vraiment une super initiative, en tout cas. Tu parlais de compétition, donc on rappelle que c'est une compétition de films. C'est quoi à peu près les critères pour qu'un film soit choisi et pour qu'il soit mis en valeur? C'est très compliqué, en fait, parce que on est sur 5 jours de festival, on est donc dans une seule salle. On essaie de passer plusieurs films, on donne aussi des cartes blanches. Donc en tout, on a à peu près 25 films qui sont en compétition, donc c'est très peu. Alors après, maintenant, il faut être honnête, il faut faire une programmation qui soit pas uniquement celle que moi j'aimerais faire, sinon moi je mettrais que des films en noir et blanc muets, voilà, je sens. Mais voilà, donc il faut se dire que on est en train de redémarrer. Moi j'ai fait pendant très longtemps à Saint-Benoît un festival de court-métrage qui a duré une dizaine d'années. Là je reprends du court-métrage avec celui-ci, donc il faut arriver à aussi trouver une programmation qui puisse être relativement accessible aussi à tout le monde. Donc les critères, c'est des critères de qualité, des critères d'émotion, des critères de message aussi, parce qu'il y a quand même aussi un certain nombre de films qui passent des messages sociaux, des messages qui nous font aussi réfléchir sur notre société. Et c'est vrai que le cinéma, le court-métrage, le cinéma d'auteur peut aussi et a aussi cette vocation à nous faire ouvrir nos esprits. Et donc voilà. Et puis c'est aussi de se dire, il faut que cette programmation soit vraiment globalement accessible à tous, en fait. D'accord. Donc on le rappelle, ce festival, il a lieu à Saint-Pierre, à la Ravine des Cabris, c'est voilà. ça? Et pourquoi spécialement à Saint-Pierre? Alors, c'est vrai que moi, historiquement, c'est vrai, j'ai commencé à travailler avec Saint-Pierre il y a 20 ans, du coup. Donc on a toujours eu des liens très proches. Après, c'est vrai que je trouve que le public du Sud est un public extrêmement intéressant. Et ça, je le dis, c'est un public qui est très curieux. Moi, je travaille un peu partout sur l'île avec mes différentes activités autour du cinéma. Et je trouve qu'à Saint-Pierre, en tout cas dans le Sud, il y a un public qui est absolument qui est formidable, qui a une ouverture que je n'ai pas retrouvée dans d'autres villes de l'île. On peut proposer des films, les gens viennent, les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir, mais il y a vraiment une curiosité. Et après, donc voilà, comme c'est Saint-Pierre et comme la ville est propriétaire du cinéma Moulin Café, on a décidé de faire le festival au cinéma du Moulin Café. Donc vous avez choisi le cinéma Moulin Café, mais ça aurait pu être finalement des grands cinémas un peu plus connus de l'île. Pourquoi oui, un petit cinéma de quartier, entre guillemets? Alors, pour quelqu'un comme moi qui aime bien aussi les challenges, c'est quand même intéressant de se dire que le cinéma du Moulin Café, c'est le dernier cinéma de proximité de la Réunion. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, faisons un festival de court-métrage dans le dernier cinéma de proximité de la Réunion, dans une zone prioritaire. Donc c'est quand même, il y a quand même un certain nombre de points à prendre en compte, mais c'est un vrai challenge. Après, le festival est aussi décentralisé donc sur le Fangourin à Petite-Île. On fait aussi des séances scolaires au Plateau de Saint-Louis et à Sillaos. Après, c'est vrai qu'on verra comment va évoluer le paysage cinématographique dans le sud, puisqu'on sait très bien que 1 ou 2 multiplex verront le jour dans quelques années. Donc d'ici là, on aura le temps d'en parler, ma chère Ilona. Voilà, en tout cas, c'est pour moi, on le rappelle, c'est pour la 3e édition du festival du film court à Saint-Pierre, du 13 au 17 février. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, du coup, je tenais juste à rajouter quand même que le vendredi matin, on fait au Moulin Café entre 9h et 12h un forum de l'audiovisuel. Donc, on aura sur le site une quinzaine de professionnels qui seront présents. Donc, qui pourront rencontrer le public, voilà, tous les gens qui veulent avoir des renseignements sur les métiers du site de l'audiovisuel, les gens qui veulent avoir des renseignements sur aussi comment on peut faire pour être régisseur, réalisateur, scénariste, etc. Donc ça se fera. Et après, il y a une grande soirée le samedi 16
le samedi 16 février. Donc c'est une soirée en plein air qui a lieu à 20h30 à l'espace du Moulin Café. Donc c'est une séance gratuite sur le thème de l'humour. Donc là, les spectateurs pourront voir Ambroise Michel et Christelle Reboul. Et le dimanche soir, nous faisons une grande soirée dans un lieu de Saint-Pierre, je peux donner le nom aussi, du coup, qui est en l'occurrence le Five. Donc ce sera dimanche soir, où nous ferons une grande fête du festival, donc où tous les gens pourront venir. Et surtout, on aura un directeur de casting qui sera présent, en plus d'Ambroise Michel et de Christelle Reboul. Et donc ce directeur de casting est à la recherche de figurants. Donc on fera le casting figuration lors de la soirée de clôture du festival au Five le dimanche 17 février à partir de 18h. Plein de belles choses. En tout cas, si le monde du cinéma et de l'audiovisuel vous intéresse, je pense que c'est l'occasion d'y aller faire un tour. Voilà, donc nous sommes venus à vous, venez à nous, on vous attend. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Merci.